Bonjour tout le monde, particulièrement aux supporters monégasques qui se frottent les mains après la victoire 2-1 contre Rennes. Un succès qui permet au club de prendre les rênes de la Ligue 1. Monaco réalise un début de saison historique puisque la dernière fois que le club a eu un aussi bon bilan après cette journée, il faut remonter à la saison 1960. L'équipe de son côté parle d'une prise de pouvoir. Lille s'est aussi imposé 2-1 face à Toulouse et enchaîne après l'exploit face au Real, plus tôt dans la semaine comme le placard de Nord-Éclair. Tout à l'heure, l'OL va à son tour essayer de boucler une semaine parfaite en l'emportant face à Nantes et mettre le cap sur le haut de tableau selon le progrès. L'équipe souligne de son côté la super forme de Ryan Cherki qui est en train de changer de dimension. Ce soir, le PSG va tenter de se défaire de Nice pour reprendre la tête du championnat. L'équipe fait un focus sur Luis Enrique, lui qui a été sous le feu des critiques après la défaite face à Arsenal. Le journal explique sa méthodologie, lui qui met l'accent sur la méritocratie, qui croit dur comme fer à ses principes et qui veut absolument tout commander. Très exigeant, si ces consignes ne sont pas respectées, le joueur fautif s'expose à une énorme soufflante. Son attitude tétanise une partie de l'effectif, ce qui les bride dans leur expression. Il est vu comme quelqu'un de radical en interne. Il ne justifie jamais ses choix auprès de ses joueurs, ce qui a pu en agacer, comme on l'a vu avec l'exemple Ousmane Dembélé, comme le rapporte le Parisien. En première ligue, les favoris ont confirmé leur statut, à commencer par Arsenal. Le Mirror loue la belle prestation de Bukayo Saka, auteur de 2 passes décisives. Liverpool a aussi fait le job grâce à une réalisation de Diogo Jota. Comme le relaye le journal, les Reds ont obtenu un précieux succès 1-0 qui leur assure d'être leader du championnat. Le hic, c'est la blessure d'Alisson aux ischio-jambiers, lui qui a dû céder sa place pour blessure comme l'illustre le Sun. Liverpool va devoir gérer aussi le possible départ de Mohamed Salah. En fin de contrat dans 1 an, l'entourage de l'Égyptien a déjà pris contact avec Al Ahly pour un futur transfert d'après Cos Offside. Le club saoudien garde un œil aussi sur Virgil van Dijk. Il est question d'un contrat de 3 ans avec une année en option. Le Daily Express met en avant la victoire 3-2 de Manchester City face à Fulham grâce à un doublé de Matteo Kovacic. Jérémy Doku aussi a fait forte impression et le Mirror relève le contraste entre le Belge et Jack Grealish. L'autre Belge qui fait parler outre-Manche, c'est Kevin De Bruyne. Selon le Daily Star et Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo en personne pousse pour que son club, Al Nasser, fasse une proposition à Kevin De Bruyne. Le contrat de KDB expire l'été prochain et on le sait, l'argent saoudien est une perspective qui le tente, il ne s'en est jamais caché. Le quotidien espagnol évoque un salaire dingue de 1 million de dollars par semaine. Offre XXL qui peut faire tourner la tête du Belge. Réponse dans les semaines à venir. Manchester United joue aussi tout à l'heure face à Aston Villa. Il s'agit peut-être de la dernière danse d'Erik ten Hag en cas de défaite pour le Manchester Evening News. Le nom de Ruud van Nistelrooy circule, mais les médias se contredisent sur son cas. Sinon, Thomas Tuchel est une possibilité. Selon Bild, il a une bonne cote en Angleterre et auprès du board mancunien. En Liga, le Real a arraché un succès amer, comme le résume Marca sur sa une. Malgré la victoire 2-0 face à Villarreal, le club madrilène déplore 2 graves blessures. D'abord, celle de Carvajal, qui a poussé un cri de douleur glaçant sur un contact, comme le rapporte AS. Le joueur s'est exprimé sur ses réseaux et a confirmé une grave blessure au ligament croisé ainsi qu'une opération. Le Real a également fait un communiqué et parle d'une rupture du ligament croisé du genou. Vinicius, buteur, fait aussi trembler le club. Il a été touché au cervical à en croire Ancelotti. Il doit subir des examens aujourd'hui pour en savoir plus, une blessure à cause de laquelle il pourrait être écarté des terrains pour plusieurs semaines. Mbappé, titulaire hier, fait aussi beaucoup parler. Absent du rassemblement des Bleus pour se reposer, selon Dédé, il a pourtant débuté en tant que titulaire hier, comme le relève le Figaro Sport. Avec seulement 2 dribbles réussis sur 7, 10 ballons perdus et aucun tir cadré. Sans faire dans la langue de bois, soyons clairs, Mbappé aurait pu jouer avec les Bleus, selon l'équipe. Il donne en fait l'impression de jouer à la carte et de ne pas se donner à fond, ce qui est dérangeant en tant que capitaine. C'est quoi le problème du coup? S'interroge le Parisien. En tout cas, la presse espagnole, elle, ne se pose pas de questions. La vraie star de Madrid, c'est Vinicius. Le français n'est pas encore convaincant. Une victoire qui permet au Real de revenir à hauteur du Barça et de leur mettre la pression. Barcelone passe un test pour rester leader, selon Mundo Deportivo. Objectif, reprendre une série de victoires en Liga malgré les blessures et la rotation restreinte. Un défi de taille puisqu'Alaves est invaincu à domicile depuis mars. Chesney n'est pas encore disponible et a besoin de temps, selon Flick. D'ailleurs, cette question du gardien n'est pas encore résolue. Le portier polonais doit simplement assurer l'intérim jusqu'en juin, pas plus. Donc, pour reprendre la suite, le Barça pense à Martin Bulka de l'OGC Nice d'après Sport. Direction l'Italie, avec Marcus Thuram qui fait la une de toute la presse italienne. Et de 1, et de 2, et de 3 pour la Gazzetta qui félicite le français pour son triplé, le 2e de sa carrière et le 1er avec l'Inter.
Il est à l'origine de l'expulsion du joueur du Torino et a tout fait en attaque. Sa progression à la finition bluffe le Corriere dello Sport. Le problème, c'est qu'il s'est blessé à la cheville. Son entraîneur était inquiet, il doit passer des examens pour en savoir plus. Une victoire 3-2 qui permet à l'Inter d'être deuxième et de mettre la pression sur la Juve et l'AC Milan qui jouent aujourd'hui, comme le résume la Gazzetta. Enfin, en Allemagne, Bild se délecte de cette jolie petite histoire dans le match du Borussia Dortmund. Avec son but sur penalty, Kevin Vogt a marqué son premier but depuis octobre 2014, soit 10 ans plus tard. La plus longue disette de l'histoire de la Bundesliga. Une défaite 2-0 contre l'Union Berlin qui a des allures de gueule de bois post-Ligue des Champions, selon le journal. Déconvenu aussi pour Leverkusen, qui menait pourtant 2-0 mais qui a finalement concédé le nul de 2. Les joueurs ont fait preuve de trop de suffisance et d'arrogance, selon Radecki. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et à demain pour débrief tout ça. Ciao ciao.